Vous, ça vous intéresse peut-être, mais en tant que chrétien, vous devez quitter cette tradition. Alors les traditions de l'Église, qu'est-ce qu'on peut quitter sinon? L'église en elle-même, c'est moi. L'église en elle-même, c'est moi. Ce n'est pas le bâtiment qui est fait de main d'homme. Certaines choses, oui, je suis d'accord avec vous. Mais si ces traditions, elles veulent les garder parce qu'elles nous parlent, parce que j'en vis. La tradition qui vous parle, c'est la parole de Dieu. Bien, oui. La tradition qui vous parle, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la tradition des hommes, des êtres humains. Et les traditions des hommes, on ne les garde pas du tout. Non. Les traditions de nos régions, de nos... Que dit le livre de Jérémie? Tu as vu le livre de Jérémie dit, et c'est toi qui dit que les traditions des hommes ne sont que par la coutume de l'eau, si tu nos traditions, toutes ces choses, comme ça. Donc la véritable tradition, c'est la mise en pratique. Et donc c'est des traditions en Europe, en Amérique latine. En Afrique, tout ça. La véritable tradition, c'est le Christ. Effectivement. Et tant que tu ne payes pas la parole de Dieu, Dieu appelle ça les femmes. Donc, regarde, porter une chaîne, porter toutes ces choses, Dieu appelle ça une tradition humaine. Et l'homme pense trouver la paix ou le repos en portant ces objets. Maintenant, nous qui venons de l'autre côté, nous savons ce qui est derrière les chaînes. Les traditions, pas ça, Noël, on ne fait plus. Non, Mais regarde, toi-même, tu es d'ici. Attends, Non, allez-y, il n'y a pas de souci, on débat, c'est très intéressant. C'est pour ça il faut. Toi, tu es d'ici, n'est-ce pas? De Narbonne, pas Bon, là, Vous connaissez? moi, je viens de l'Afrique. Maintenant, laisse-moi te dire, mais avec l'information que j'ai reçue, la Noël, à la base, n'est pas une fête chrétienne, mais c'est une fête dédiée, païenne d'abord, dédiée au dieu soleil, sur sa Virtus, sol Virtus. Et donc on n'a pas le droit de célébrer la naissance de Jésus. Ce n'est pas la naissance de Jésus. Parce que Jésus n'est pas né. Jésus n'est pas né le vaisseau. Jésus n'a jamais donné une date de naissance. Ce n'est pas Jésus. Aucun des apôtres, que ce soit Pierre, Paul, Jacques, André, Si tu veux, personne n'a. je vais faire sortir ma Bible, tu vas lire. Jésus n'est pas Personne. né le vaisseau. Même si tu prends des renseignements sur Google, Jésus n'a pas donné de date de naissance. Les Écritures n'ont pas dit que Jésus est né tel jour, mais selon les Écritures, Jésus ne pouvait pas naître de vaisseau En hiver. Parce qu'il est dans une étape. le jour qu'on appelle, le jour où Jésus est né, selon les Écritures, il y avait un recensement. Et pour faire un recensement, il faut que le temps soit favorable pour faire le recensement. Alors que le jour où Jésus est né, il est dit qu'il n'y avait plus de place dans les hôtels et il est né dans une crèche. Alléluia. Il est né dans une crèche. Et le jour de la naissance de Jésus, il est dit selon les Écritures, les bergers étaient la nuit dehors, en train de perdre leur troupeau. Donc Jésus n'est pas né en Afrique, Jésus est né en Orient. Alors que l'Orient et l'Occident ont le même climat. Il y a l'hiver, il y a tout. Et en décembre, il pleut et il fait extrêmement froid. Quel berger qui va être Donc dehors quel avec berger qui va prendre le risque de faire sortir son bétail en plein hiver et de surcroît la nuit. Donc vous, votre vision par rapport à ça, c'est qu'il ne faudrait pas... Non, ce n'est pas notre vision, mais ce sont les Écritures. Écritures. Les Écritures ne donnent pas d'informations. Et les apôtres, eux-mêmes n'ont pas célébré la naissance de Jésus. Vous êtes catholique? Je suis disciple de Jésus. chrétien, je suis disciple de Jésus. Alors que en tant que disciple de Jésus, nous devons nous conformer à ce que Jésus a dit. Et les apôtres disent, soyez mes imitateurs comme nous le sommes de Christ. Alors que les apôtres n'ont pas célébré cela. Les Écritures en parlent. En réalité, c'est Constantin Ier, voyant que son royaume, Au concile de Nice. au concile de Nice, voyant que son royaume, il y avait plusieurs traditions, plus la tradition juive et chrétienne, qui n'arrivait plus à contrôler tout ce système-là. Alors, c'est réuni et ils ont pris une décision, et ils ont pris imposer cela. Et quiconque refusait de célébrer, c'était tué. Juste pour vous expliquer quelque chose. Ah, mais avant, Ça existait. avant, ça existait. Ça existait. Cette ville-là, j'ai vu quand j'étais dans le bus, j'ai vu Jeanne d'Arc. L'histoire de Jeanne d'Arc, tu connais? Je crois qu'il y a une fête qui a été célébrée ici en l'honneur de martyrisé. Donc ça existe. Jeanne d'Arc. Mais Jeanne d'Arc, tu sais que Jeanne d'Arc est du bleu. Elle était traitée en sorcière. Alors qu'en réalité, elle n'était pas sorcière.
Elle avait un don de prophétie. Elle avait un don selon l'histoire. Et plus tard, ceux qui l'ont tuée, plus tard, l'ont traité de sainte. 50 ans plus tard, elle a été canonisée, traitée de sainte. Aujourd'hui. Il y a une Mais confusion. c'est bien intéressant, mais il faut qu'il y ait une bonne journée à vous, bonne continuation. La parole de Tu veux faire un truc? Alléluia. Moi, je n'ai même pas d'été. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Bonne année. Comme l'a dit l'homme de Dieu, nous sommes dans un temps très très difficile. Et bien aimé, un peuple qui n'est pas informé, qui n'est pas instruit concernant la parole de Dieu, c'est très grave. Bien aimé, regardez dans cette période où nous sommes, il fait extrêmement froid. Donc le Seigneur Jésus ne pouvait pas venir dans cette période. Voilà, tout à l'heure, on vient d'échanger. Eux-mêmes sont choqués. Des traditions et des coutumes païennes qui ont été imposées et les pasteurs célèbrent ce genre de choses. Bien aimé, le Seigneur t'appelle à la repentance. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Que le Seigneur vous bénisse.